Hello. Donc moi c'est Yona, enchantée à toutes les personnes que je ne connais pas. Du coup j'ai 20 ans et je me suis convertie en octobre dernier, donc 2021. Dans la vie j'aime bien lire, écrire, faire du crochet. J'aime bien les balades en forêt et en terrasse. J'ai un entourage vraiment incroyable. Et aussi un chat très gros. J'ai eu la chance de grandir aussi dans un foyer chrétien. Donc j'ai appris à connaître Dieu dans l'amour et le respect. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'est vraiment une grâce pour moi d'avoir pu avoir la famille que j'ai. Et du coup, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie plusieurs fois. Pour moi, il a été toujours une présence vraiment rassurante. Je lui confiais mes petits problèmes d'enfant et je savais qu'il m'écoutait toujours et qu'il me donnait du courage. Et derrière un relativement gros caractère et une personnalité un peu géniale, j'avais une anxiété et une sensibilité que j'ai eu du mal à apprivoiser. Du coup, adolescente, j'étais insomniaque à cause de l'anxiété et à cause de mes troubles d'émotions aussi. Je me sentais vraiment en décalage avec le monde, c'était pas trop évident. Et du coup, au lycée, je me suis pas mal éloignée de Dieu. J'avais beaucoup de colère et de rancœur en moi et je sais pas vraiment pourquoi, mais du coup, je le répercutais un peu sur lui. Je me souviens m'être assise la nuit un soir et je lui ai dit que je comptais un peu faire ma vie de mon côté, que j'avais envie de me débrouiller toute seule. Et du coup, en fait, j'avais une fausse idée de lui. Je le voyais un peu comme un frein dans mon épanouissement personnel. Du coup, avec le temps et en partant de chez mes parents, j'ai apprivoisé un peu mieux mes émotions et ma colère elle s'est apaisée. Mais j'ai pas pour autant accueilli Dieu à nouveau dans ma vie à ce moment-là. Du coup, je me suis installée à Lyon pour mes études en septembre 2020 et j'ai commencé à aller dans une école de design. Et en vrai, j'ai trop kiffé vivre à Lyon, être indépendante, vivre avec ma meilleure amie, c'était vraiment chouette, c'était une belle expérience. Mais plus j'avançais dans mes études, plus je galérais à gérer la charge de travail, la pression et la charge mentale que tout ça impliquait. Et j'étais complètement dominée par mes émotions, même si je ne voulais pas forcément trop l'admettre. J'étais constamment angoissée, j'avais peur de ne pas réussir, je me sentais pas à la hauteur, même si j'avais des bons résultats. Et en fait, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais stressée, je tremblais constamment, je même commencé à avoir des cheveux blancs. Et ouais, j'ai surtout beaucoup perdu confiance en moi et j'étais vraiment détruite même dans mes capacités. Et en fait, dans ces difficultés-là, je n'ai pas fait appel à Dieu pour autant. Je crois que je ne me sentais pas trop légitime de revenir à lui après l'avoir rejeté. Et ça me coûtait de reconnaître que je souffrais, à essayer de me débrouiller toute seule. Et pourtant, je pense que, sincèrement, si je l'avais fait, lui, il m'aurait accueilli parce qu'il attendait que ça. Et ouais, pour mon dernier projet de l'année, j'étais en retard sur le rendu. Donc j'avais passé la journée entière devant mon ordinateur, j'étais face à un problème que j'arrivais pas du tout à résoudre. Et en fait, j'avançais plus. Je faisais une crise d'angoisse à ce moment-là, j'avais beaucoup de pensées parasites qui tournaient en boucle sur mon incompétence, la médiocrité de mon travail, mes efforts inutiles. Et j'avais l'impression de devenir folle à ce moment-là, vraiment. Et en fait, il s'est passé quelque chose que je ne sais pas vraiment expliquer. Enfin, clairement, ça ne venait pas de moi. Mais en fait, je me suis levée, j'ai sorti un carton, je suis parfois dans un placard, j'ai fouillé dedans comme une hystérique. Et en fait, j'en ai sorti une Bible. Et j'ai ouvert n'importe où j'ai lu. Et je pourrais pas vous dire quel chapitre c'était. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu m'a vraiment parlé à ce moment-là. Il m'a rappelé à lui, il m'a dit que là, j'avais été choisie, qu'il m'aimait malgré mes erreurs, qu'il voulait prendre soin de moi et me guider. Et que j'avais juste à lui faire confiance. Donc j'ai crié, j'ai pleuré, mais je sentais que je portais plus du tout ma souffrance à ce moment-là. J'ai ressenti vraiment une paix intérieure énorme. C'est la première fois que Dieu a refait surface dans ma vie. Ça m'a pas mal secouée quand même. Et les mois qui ont suivi, j'ai essayé de réapprendre à être attentive à lui, de lui parler, de le remercier. Mais j'avoue, à ce moment-là, c'est pas forcément allé beaucoup plus loin. Et malgré les difficultés, du coup, j'ai quand même validé ma première année d'études et j'étais admise pour la suivante. Mais en septembre, l'angoisse et le stress, ça m'a rendu incapable de retourner. J'y suis allée 2 jours et j'ai envoyé ma lettre de démission. C'était un choix super difficile parce que
je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et à ce moment-là, j'étais sans repère. Et j'étais vraiment brisée, enfin incapable en fait de rebondir après ça. Et je suis rentrée petit à petit dans une dépression les mois qui suivent. Et je tiens vraiment à remercier ma famille et mes amis parce que c'était une période vraiment difficile et j'étais trop bien entourée. Et malgré ça, même si j'étais trop bien entourée, je me sentais seule, mais vraiment le plus seule possible. J'avais une solitude pareille et je pouvais pas m'en sortir. Par message, mon père a contacté Jean, donc le pasteur de notre église, alors qu'il ne se connaissait pas du tout. Vraiment, il lui a dit que sa fille était sur Lyon, qu'elle était un peu paumée. Donc c'est chelou, c'est un peu inconnu, mais il m'a proposé de se voir et voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'église, on a discuté. Et puis par la suite, on a pu devenir amis aussi. Notamment, on a monté un groupe de discussion donc chez moi avec ma coloc. Et du coup, on discutait des valeurs de la vie avec des chrétiens, des athées. Et ça m'a trop encouragée dans ma recherche de Dieu à ce moment-là. Et dans sa grâce, Dieu a permis que je tienne un travail dans la librairie chrétienne CLC à Lyon. En fait, c'était quelques semaines après que j'ai quitté l'école. J'ai appelé le responsable et je me suis présentée et il m'a embauchée. J'ai pas eu de lettre de motivation, pas de CV, pas d'entretien. Il m'a embauchée direct. Donc je me suis sentie super bénie à ce moment-là. Et j'ai commencé à travailler début octobre. J'étais émerveillée par sa présence dans cette librairie. C'était un endroit où j'ai vraiment trouvé la paix. Quotidiennement, il s'est révélé à moi au travers des gens qui venaient, qui m'ont parlé de lui. J'étais touchée par leur parcours personnel, mais je crois surtout par leur bienveillance, leur amour de Dieu et envers les autres. Et à la fin de ma première semaine de travail, je suis rentrée chez moi et j'étais profondément apaisée. Pour la première fois, j'étais libérée du poids de mes angoisses et en tout cas, je sentais que je ne les portais plus toute seule. Ouais, j'avais trop envie de crier par les fenêtres, j'avais envie de dire que Dieu existe, qu'il m'avait sauvée et tout ça. Et ouais, aujourd'hui, tu peux m'empêcher de penser à tout ce temps où je souffrais dans mon coin, où je me privais de ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. Et j'avais une fausse idée de la différence qu'il faisait, le travail qu'il faisait dans les gens. Et je crois sincèrement que lui, en fait, il attendait une seule chose, c'était que j'accepte son aide, humblement, à cœur ouvert. Et son seul désir, c'était de m'aimer, de m'aider et de prendre soin de moi. On ait une relation ensemble, parce que je crois vraiment que c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et je ne vais pas dire que tout est devenu rose et papillon après ça, parce que c'était pas le cas. J'arrivais pas à accepter le fait que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et en fait, c'est pas grave. Mais Dieu me demandait de lui faire confiance et de ne pas m'en préoccuper pour le moment. C'était difficile, vraiment, parce que j'étais blessée, j'avais peur. Je doute de moi et Dieu me demande quelque chose de marcher, de fermer, donc ça me paraissait fou. Mais au fil du temps, même si je souffrais en fait de cette situation, j'ai trouvé un appui vraiment en Jésus quotidiennement et une source de courage pour avancer. J'ai commencé une formation aussi avec Déborah et qui est aussi du coup pasteur de l'église. On ne se connaissait pas, mais on se voyait toutes les semaines et j'étais encouragée par cet enseignement et par cette amitié aussi qu'on a pu créer. Et au fil du temps, j'ai eu ma foi personnelle, je découvrais Dieu au quotidien, mais je sentais que je galérais quand même pas mal à rester ferme dans mon cheminement. Et je savais qu'il me soutenait dans la dépression, mais ça ne s'arrangeait pas forcément. Et petit à petit, en fait, j'ai eu le désir d'intégrer une église. Donc ça me paraissait plutôt naturel d'aller voir l'église du Bosque des Aïeux. Donc je suis allée à une célébration de l'église comme à la maison pour me faire une idée. Et j'ai trouvé quelque chose de super précieux. Et en fait, c'est la famille en Christ. J'ai été touchée par le cœur des gens de cette église, leur sincérité, leur amour pour Dieu et pour les autres. Ça m'a trop donné envie de les connaître et de faire comme eux. Et j'ai rapidement aussi été accueillie au groupe de maison chez Sarah et Jean. Et en fait, vivre la vie d'église, c'est ce qui me manquait et qui est vraiment fondamental parce que ça m'encourage au quotidien, ça m'aide à vivre ma foi. Et je ne saurais pas trop dire quand est-ce que ma dépression s'est terminée, mais en fait, elle est partie de manière assez naturelle. Et aujourd'hui, je suis encore sur un chemin de guérison. Mais je sais que je ne suis pas seule parce que j'avance avec Jésus. Et j'apprends à lui aimer, lui faire confiance et à le partager. Merci beaucoup.